Bonjour, à l'aide de cette vidéo, nous allons vous montrer quelles sont les possibilités avec le cadre de rénovation. Nous utilisons le cadre de rénovation dans les applications où une costière traditionnelle n'est pas suffisante pour finir avec une e-window ou une nouvelle coupole. Par exemple, dans le cas d'une costière en bois ou en polyester, il se peut que nous ne puissions pas installer la fenêtre e-window directement car la costière n'a pas le bon profil pour s'y accrocher. Le cadre de rénovation offre ici la solution, car la partie supérieure du cadre de rénovation est compatible avec toutes les e-window 2, e-window 3 et coupoles en matière synthétique. Un autre avantage du cadre de rénovation est qu'il peut être fixé à une costière existante qui est déjà encastrée dans l'étanchéité du toit, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de la renouveler. Le cadre de rénovation peut également être placé sur des costières non standards, en surdimension et ou en sous-dimension. Si nous prenons un cadre de rénovation de 80 par 80 cm, la surépaisseur maximale de la costière en bois par rapport à la lumière du jour peut être de 3 cm, soit 83 cm dans cet exemple. Un sous-dimensionnement est également possible, il n'y a pas de minimum à ce sujet. Il faut simplement garder à l'esprit que la taille extérieure minimale de la costière est égale à la taille de jour du cadre de rénovation, plus 10 cm. De même, la taille extérieure maximale de la bordure ne doit pas dépasser la taille de jour du cadre de rénovation, plus 19 cm. Si vous travaillez avec une costière en bois surdimensionné, le chemin de câble peut être déclipsé du cadre de rénovation, ce qui nous permet d'effectuer la finition avec des plaques de plâtre ou des panneaux en MDF. Au bas du cadre de rénovation se trouve un triple joint qui assure une parfaite étanchéité à l'air. Vérifiez toujours que la costière est plus haute que 15 cm. Ce n'est que dans ce cas que nous pouvons travailler avec un cadre de rénovation. Nous pouvons maintenant placer le cadre de rénovation sur la costière. Une fois le cadre positionné au bon endroit, nous pouvons le visser. Nous utilisons pour cela des vis à tête fraisée ou à tête sphérique basse d'une longueur minimale de 80 mm et d'un diamètre minimal de 4,5 mm. Ces vis ne sont pas fournies. Dans une costière en bois, nous utilisons des vis à bois, dans une costière en polyester des vis autoperceuses et dans une costière en béton des vis avec des chevilles. Nous commençons à visser à 6 cm de l'angle du cadre avec un écart maximum de 40 cm. Nous vissons les vis à travers le cadre à une distance de 3 cm de l'intérieur du cadre. Une rainure profonde est prévue dans le profilé à cet endroit. Après avoir correctement fixé le cadre de rénovation, nous pouvons installer la fenêtre e-window 2, e-window 3 ou la nouvelle coupole. Ce processus peut également être appliqué à une costière en béton ou à une costière en polyester.